Il me fait un grand plaisir d'être ici avec vous, especially on such a subject of... Surtout puisqu'on sera parlé d'un sujet d'une très grande importance pour la très grande majorité des Canadiens. Et si on pense que c'est aujourd'hui qu'il faut rendre sa déclaration d'impôt, j'aimerais vous dire deux choses. Premièrement, l'inégalité extrême mine la démocratie et le bien public. La preuve n'est plus à faire. Les sociétés inégales se tirent moins bien d'affaires en matière de santé et d'opportunités de leurs enfants. Deuxièmement, j'aimerais souligner que le niveau d'inégalité de la nation est en fait une question de choix politique. Malgré la mondialisation et les autres forces du changement économique qui sont réelles, bon nombre de pays industrialisés ont pu demeurer plus égaux que d'autres. Et pourtant, ils font tous face aux mêmes circonstances internationales, mais sur le plan politique, ils se sont rajustés. Ainsi, certains sont beaucoup plus égaux que d'autres. Autrefois, le Canada se tirait bien d'affaire pour ce qui est de la prospérité, mais avec les changements survenus sur le marché du travail, dans notre système d'imposition et les coupures aux programmes sociaux depuis le milieu des années 90, eh bien, font que nous nous sommes engagés dans la mauvaise voie. Par conséquent, le Canada est un sérieux problème d'inégalité. Un élément de réponse, une meilleure redistribution du revenu des marchés en créant davantage d'emplois de la classe moyenne et notamment des emplois syndiqués. Autre partie importante de la solution, d'apporter des changements importants à notre système de transferts fiscaux. Les spécialistes nous l'ont montré que son incidence de redistribution est en fait moins que rien, moins que la moins juste de l'OCDE. Notre institut dénote que notre but devrait être de repenser le système de la sécurité afin d'éliminer la pauvreté et de réduire l'écart entre les Canadiens à faible revenu et ceux à revenus élevés. Eh bien, pour atteindre le but, il faut bâtir à même les programmes existants qui ciblent différents groupes d'âge et qui encourage aussi une plus grande équité. Pour ce qui est des prestations à l'enfance, ça devrait couvrir le coût de ce qui représente élever un enfant. Et il y a aussi les avantages fiscaux qui devraient être consentis à ceux aux pauvres au travail et pour faire face au précariat. J'aimerais rendre César ce qui est à César. Le gouvernement a créé ce crédit, qui est un nouveau type de crédit ici au Canada, qui va encourager l'emploi, comme quoi l'emploi, c'est la meilleure façon de se tirer de la pauvreté. Toutefois, l'avantage actuel est très modeste, comme vous le savez, et c'est en fait à toute fin utile, sans importance. Je crois qu'il y a lieu de l'augmenter et qu'il faut l'éliminer petit à petit selon l'augmentation des revenus. Qui plus est, il faut éliminer la pauvreté dans le vieillage en augmentant le supplément du revenu garanti. Les aînés à l'international sont en fait les personnes qui sont les plus aisées au monde. Mais il reste qu'il y a encore de nombreux Canadiens et Canadiennes qui ont besoin d'aide et nous devrons leur offrir cette aide. Et pour finir, un objectif à long terme, ce qui représente des négociations assez compliquées avec les provinces. Il faut supprimer l'assistance sociale telle qu'on la connaît présentement et mettre en place un système de retour au travail. Et ce serait à ce moment-là des crédits fiscaux. Cette approche, les députés le savent déjà, c'est une approche qui a été reprise par les différents partis politiques, y compris mon ami et collègue dans une autre vie, le sénateur Hugh Segal et le regretté Tom Kent. Changement. Pour ce qui est d'améliorer des changements de nos programmes, nous pouvons le faire en apportant des crédits. Et donc, nous parlons de ces différentes solutions dans le document que nous avons produit à l'Institut. Il faudrait réduire les avantages, par exemple, l'exclusion des gains en capitaux pour et des taux d'imposition moins élevés pour les actions. Pour des économies de marché, je crois que vous avez raison.
On devrait avoir un régime d'imposition plus progressif, essayer de réduire l'évitement fiscal. On pourrait également appliquer le principe de pollueur-payeur. On peut prendre des mesures concrètes pour que le système d'imposition et de péréquation soit plus efficace pour réduire l'écart au Canada entre les très riches, d'une part, la classe moyenne et les pauvres, d'autre part. La priorité consiste à réformer les régimes de sécurité du revenu. Merci infiniment.